Il est 7h52, Éric Brunet, Laurent Neumann. Ça part bien ce matin. Oui, Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Nous parlons de ces gardes à vue de 5, ils ne sont plus que 5 salariés d'Air France qui sont toujours gardés à vue. Et j'en parlerai avec Jean-Luc Mélenchon qui sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h. Alors, est-ce que les conditions de l'interpellation sont discutables? Est-ce qu'il fallait, comme cela, les chercher chez eux ou pas? Elles ne sont pas légalement discutables. On est parfaitement dans le cadre de la loi. Elles sont politiquement discutables. Est-ce que c'est opportun au moment où on a envie, de tous côtés, de rétablir un peu d'apaisement dans l'entreprise? Indiscutablement, en allant les chercher au petit matin, il y avait une volonté d'affichage. Ça ne fait aucun doute. Moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est pourquoi il n'y avait qu'une centaine de salariés d'Air France pour les défendre hier. Une centaine sur 55 000. Et parmi la centaine, beaucoup de responsables politiques, beaucoup de militants du Front de gauche. Est-ce qu'ils étaient venus sur place pour contester ces interpellations ou pour s'inquiéter plutôt de la vingtaine de salariés qui sont convoqués par la direction de l'entreprise à des fins de sanctions, de blâme, jusqu'au retrait de leur carte pour travailler dans la zone interdite et peut-être licenciement. Et peut-être des licenciements. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui est contesté aujourd'hui? Qu'on soit allé les cueillir au saut du lit à 6 heures du matin? Vous imaginez le spectacle, le show et ses répercussions si on avait été les chercher sur leur lieu de travail? À Air France, avec sur le fret, ou avec les gars de la CGT Cargo, qui sont des durs, C'est l'équivalent des dockers, Vous vous souvenez de ce que la CGT sur les docks de Marseille a été capable de faire? Moi, je me souviens d'un parlementaire français, Renaud Muselier, qui s'était fait littéralement casser la figure dans un moment un peu difficile de négociation avec la CGT sur les docks de Marseille. Donc là, bien évidemment, on a voulu éviter ça, et dans sa grande sagesse, la police est allé les cueillir au saut du lit. Excellent argument d'Éric Brunet, sauf qu'il y avait une troisième voie possible, mon cher Éric. C'est tout simplement de les convoquer au commissariat et ils seraient venus sans aucun problème. Mais moi, j'en suis pas convaincu. Mais attendez, moi j'ai pas fini, juste une seconde. Je voudrais juste rappeler que cette violence est née à l'issue d'un CCE au cours duquel on avait dit à la CGT qui était présente qu'il n'y aurait pas un seul licenciement sec. Alors ça, je trouve ça féerique. Toute la presse, tous les politiques nous parlent depuis des jours et des jours de licenciement sec. Or, on parle de suppression d'emplois et pas de licenciement sec. Donc, cette flambée de violence qui a été créée, instrumentalisée par la CGT et dans une moindre mesure par Force ouvrière, est en réalité une posture parce que, je le redis, contrairement à ce que nous pensions, eh bien, la direction d'Air France avait dit pas de licenciement sec. Donc cette violence, à mon avis, est une mise en scène que je trouve funeste et tragique. Éric, qui est toujours le plus prompt à dénoncer les postures, et il a souvent raison, il devrait dans cette affaire dénoncer d'abord et avant tout les postures politiques, parce qu'il faut pas se leurrer. Il y avait de la posture politique chez les responsables de la gauche hier, à signifier en gros que nous étions dans une sorte d'état policier, en gros que c'était Pinochet quasiment, faut pas exagérer. Mais il y avait aussi de la posture politique, Éric, quand j'entends la droite libérale qui milite toujours pour moins d'État, tout à coup réclamer à l'État français d'intervenir pour sauver la compagnie nationale Air France. C'est quand même très bizarre d'entendre la droite expliquer d'habitude qu'il faut moins d'État, que l'État se mêle de tout. Mais là, tout à coup, avec Air France, il fallait absolument que l'État intervienne, voire monte au capital, s'occupe de nommer un médiateur, bref, fasse les négociations à la place du patron et des syndicats. C'est quand même étonnant de la part de la droite. C'est vrai, vous aurez observé aussi, Laurent, qu'il y a un truc tout à fait singulier, très français, c'est les commentaires en matière de management de l'entreprise de la CGT. Alors nous avons une CGT qui est là, qui fait ce qu'on appelle de la cogestion, c'est une maladie française depuis des années. On cogère EDF par exemple, vous avez la direction et la CGT qui ensemble disent bah oui cette centrale il faudrait la réhabiliter ou pas. Alors là on a la CGT qui dit il faut absolument relancer le plan d'investissement d'Air France, conserver les lignes, acheter des avions, ainsi la compagnie ira mieux. Sur le plan économique c'est du oui-wisme, c'est Dora l'exploratrice. Mais quand même. Cela dit, ça fait 30 ans que Air France est mal géré. Oui, pardon. Je ne suis pas sûr dirigeants successifs. Et co-géré par une CGT qui donne son avis. Pardon. Les conseils de management de la CGT, on s'en passerait à Air France. Oui. Non, en réalité, c'est vrai qu'il y a des tas de décisions qui n'ont pas été prises. Mais si le débat c'était est-ce qu'il fallait interpeller des syndicalistes au petit matin, pardonnez-moi, légalement
socialement, encore une fois, je le répète, c'est parfaitement dans les clous. Politiquement, je suppose que vous, Éric, vous avez plutôt intérêt à ce qu'on retrouve un peu de paix sociale à l'intérieur de cette entreprise. C'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Oui, mais enfin, je le redis, aller les saisir sur leur lieu de travail, ça aurait eu des conséquences peut-être beaucoup plus graves. Et les convoquer au commissariat, c'était extrêmement simple.